Yo, aujourd'hui on va faire le résumé du chapitre 6 de Wakfu la Grande Vague. Et on n'oublie pas l'objectif des 500 abonnés. On est à ça d'y arriver. Vraiment, on est à ça. Normalement, quand cette vidéo sort, 1 heure après, un jour, 2 jours, j'ai les 500 abonnés. Et ça me fait trop plaisir parce qu'on va pouvoir bientôt commencer la suite. Ça va être incroyable. Je vais enchaîner masterclass sur masterclass, vous allez voir. Bref, on perd pas plus de temps et on commence. Le chapitre reprend là où le dernier s'était arrêté, c'est-à-dire au coffre où on a la confirmation que c'est l'espèce de chauve-souris géante qui serait celle de son soi-disant enfant, à Aurora, je précise. On te croit, on te croit. Elle apprend qu'il y a un mariage entre un Sadida et une Héliatrope, d'accord, très bien. Ce qui la rend fou de rage et s'apprête à arrêter le mariage, mais son père l'arrête et lui dit de laisser les gens profiter de cette fête et que son but principal est de se faire aimer du peuple et que récupérer son trône ne sera pas facile, même si elle a tous les droits, et que ça va être encore plus difficile de faire partir Yugo car il a un pouvoir dépassant l'imagination et que la seule façon de s'en débarrasser est de liguer les Sadida contre lui. Mais on va du point de vue du mariage, et qui dit mariage dit banquet, c'est la fête, tout le monde profite, passe un bon moment, même Chibi et Gogal, tout le monde, même Yugo et Amalia. Yugo prend une bonne gorgée d'alcool comme dans la saison 4 et se fait empoisonner. Ce chapitre est excellent, surtout la fin dont je vous ai beaucoup parlé. Mais sinon, le mariage entre un Sadida et une Héliatrope, je me sens trop con de pas y avoir pensé. Et voir des Héliatropes et des Sadida faire la fête, passer un bon moment, voir Chibi et Grugal, Adamaï et Alibert, ça réchauffe le cœur. La plus grosse question du chapitre, c'est qui a empoisonné Yugo. Au début, avant le chapitre, je pensais dur comme fer que c'était Aurora. C'est pas le cas au final, mais on voit une Sadida pas du tout suspect qu'on peut voir dans la preview du chapitre 10 qui pourrait être de mèche avec les Osamodas pour qu'il récupère le trône. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez un like si elle vous a plu, abonnez-vous si elle vous a plu. Et si vous aimez la chaîne, on va avoir pas mal de choses à dire dans les prochaines semaines. Avec pas mal de vidéos, peut-être un peu de Bleach, on sait pas bientôt. Peut-être. La prochaine vidéo, ce sera pas une vidéo sur le chapitre 7 du webtoon, mais celle des 500 abonnés normalement. Je dis ça pour que vous ne me tapiez pas sur les doigts si elle sort après celle du chapitre 7. Mais vous inquiétez pas, il y a de belles choses qui se préparent pour les 500 abonnés. Et pour la suite, on va parler de la suite dans la prochaine vidéo, celle des 500. Bon, moi je vous laisse profiter, profitez bien, mangez bien parce que la bouffe c'est la vie, voilà. Mais faites-vous-en pas empoisonner, c'est important. Ah, et aussi, petite news, Adamaï la fraude, voilà, c'est officiel, Adamaï la fraude.